Lundi 2 mars 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Média Lab. En Haïti, remaniement ministériel, récomposition politique autour du pacte national. Le Premier ministre Khalid Didier Fils-Aimé a rencontré dimanche plusieurs représentants de partis signataires du pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Objectif affiché, redéfinir la feuille de route de la transition et ajuster la composition du gouvernement. Selon les informations disponibles, les changements sont attendus sans toutefois bouleverser en profondeur l'architecture actuelle de l'exécutif. Plusieurs partis signataires devraient intégrer l'équipe gouvernementale. Cette logique de partage vise officiellement à consolider l'équilibre politique et à renforcer l'adhésion au processus électoral. En filigrane, une question demeure. S'agit-il d'une ouverture inclusive destinée à stabiliser la transition ou d'une redistribution stratégique du pouvoir dans un contexte préélectoral sensible? Toujours question de gouvernement. Au ministère des Affaires sociales et du Travail, un front d'organisation soutient un cadre du ministère pour occuper le portefeuille de ministre. Plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile ainsi que le parti Miracle Haïti plaident pour la nomination de Maître Siméon Jean-Nerva à la tête du ministère des Affaires sociales et du Travail. Cadre chevronné du ministère des Affaires sociales et du Travail et conseiller au Conseil supérieur des salaires. Il cumule, selon les organisateurs, plus de 20 ans d'expérience dans l'administration publique. Les signataires présentent son profil comme un gage de compétences techniques, d'intégrité administrative et de stabilité institutionnelle dans un secteur clé pour la protection sociale. Dans un contexte de remaniement en cours, cette mobilisation illustre la pression croissante exercée sur l'exécutif pour privilégier des profils technocrates plutôt que des équilibres purement partisans. Parlons maintenant des questions de sécurité. Opération musclée à Croix-des-Bouquets. La police nationale d'Haïti annonce avoir neutralisé 6 individus armés lors d'une opération menée à Croix-des-Bouquets. Les interventions appuyées par des drones et des engins lourds ont ciblé notamment Carrefour Marassa, Duval et Santo 25. 4 tranchées ont été comblées afin de rétablir la circulation sur des axes stratégiques. La police affirme avoir significativement réduit les capacités du gang 400 Marozo, même si aucun affrontement direct majeur n'a été signalé. Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie de reconquête territoriale progressive dans un environnement sécuritaire toujours fragile. Parlons maintenant des questions d'élection, processus électoral. Le CEP poursuit les consultations. Le Conseil électoral provisoire a clôturé une première série de consultations avec les partis politiques et représentants de la société civile. Au centre des discussions, innovation technologique, vote de la diaspora, inscription des électeurs et enregistrement des partis politiques. Le président du CEP, M. Jacques Desrosiers, a rappelé l'exigence d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Aucune date pour le moment du scrutin n'a été officialisée à l'issue de ces rencontres. Dans un contexte sécuritaire incertain, la confiance des acteurs reste un facteur déterminant. Maintenant, mesdames, messieurs, parlons des questions internationales. Frappe contre l'Iran, mort d'Ali Khamenei et escalade majeure. Tôt samedi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé le lancement d'une opération conjointe avec les États-Unis contre ce qu'il qualifie de menace existentielle iranienne. Face à ces frappes, le président américain Donald Trump et de même que le Premier ministre israélien ont annoncé la mort d'Ali Khamenei. Le pouvoir iranien en bloc ont démenti ces informations à la télévision. Un peu plus tard dans la journée, la télévision israélienne et la télévision d'État, bien sûr, a confirmé le décès du guide suprême Ali Khamenei. C'est lui qui était au pouvoir depuis 36 ans. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que venger cette mort constituait un droit légitime, qualifiant l'attaque de la déclaration de guerre contre l'Iran et contre tous les musulmans dans le monde. La région qui entre dans une phase d'extrême volatilité stratégique. On va voir dans les jours qui arrivent ce que ça va donner. Entre-temps, Donald Trump, lui, annonce une guerre qui va durer environ 4 semaines. Bien optimiste, mais l'avenir nous dira.
Porte-avions américains visés, les gardiens de la révolution iranienne ont affirmé avoir frappé l'USS Abraham Lincoln. Le United States Central Command a démenti ces déclarations, les qualifiant de mensongères. Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln est déployé au Moyen-Orient depuis fin janvier aux côtés d'autres unités navales américaines. Et c'est justement grâce à ces porte-avions, qui ont permis l'intervention américaine aux côtés des Israéliens et qui ont atteint la vie de Ali Khamenei, le guide iranien. Toujours dans l'international, mais cette fois venant en France, la France renforce son dispositif militaire. Le président Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. La base française d'Abu Dhabi aurait été touchée par un drone iranien. Paris affirme vouloir garantir la sécurité de ses ressortissants et de ses partenaires régionaux. Le fleuron de l'armement français pourrait être sur place dans une dizaine de jours. Il y retrouve l'US Gerald Ford, le deuxième porte-avions américain arrivé dans la région après l'USS Abraham Lincoln depuis le 31 janvier dernier. Toujours concernant cette intervention en Iran, crash d'avion américain au Koweït, tandis que le président américain Donald Trump se félicite de la réussite de son attaque qui est un fait, mais on parle de 3 morts parmi les militaires américains dont personne n'en parle. Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït ce lundi matin, mais les équipes ont survécu, bien heureusement. Les autorités compétentes ont immédiatement lancé les opérations de recherche et de sauvetage et procédé à l'évacuation des équipages et leur transfert vers l'hôpital, indique le porte-parole du ministère koweïtien de la Défense, en précisant que le personnel qui était à bord était dans un état stable. Voilà maintenant toujours donc la cause de cette intervention en Iran. On va parler énergie, le prix du gaz qui flambe, le contrat à terme TTF néerlandais, référence européen, a bondi de plus de 20%, atteignant près de 39 €. Les marchés redoutent une perturbation des exportations de gaz naturel liquéfié depuis le Golfe, notamment en provenance du Qatar. Cette flambée énergétique pourrait avoir des répercussions rapides sur les économies européennes déjà fragilisées. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous devez savoir pour ce lundi 2 mars 2026. Analyse Ard Info, 2 dynamiques se superposent en Haïti, la récomposition politique autour du pacte national et la relance des opérations sécuritaires traduisent une volonté d'affermir la transition, mais la stabilité institutionnelle dépendra de résultats tangibles en matière de sécurité et de crédibilité électorale. À l'international, justement, la mort d'Ali Khamenei marque un tournant historique. L'escalade militaire, la mobilisation navale et la flambée des prix de l'énergie annoncent une crise systématique aux conséquences mondiales. Pour Haïti, comme pour le reste du monde, l'équation reste la même: sécurité, stabilité et prévisibilité. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations pour ce lundi en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Mon nom c'est Ralph Siméon sur Facebook, Ard Info TV sur YouTube. Merci de continuer à nous suivre sur alternancmedia.com ou sur téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour une nouvelle édition Ard Info. Bonne journée à vous tous. Merci pour votre fidélité. À bientôt.